suis désolé, je vais pas devenir millionnaire grâce à vous, je vous promets. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu à côté de la plaque sur cette dimension monétisation. J'espère que les gens qui nous écoutent sont là pour gagner de l'argent. On a même reçu dans ce podcast un couple qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le tricot. C'est vraiment, tout est possible. On peut vraiment monétiser tout et n'importe quoi. Je ferais du spam au début parce que je le maîtrise et je sais que ça ferait des sous. Sa stratégie est très symptomatique de ces petits travers de zinzin. 10 000 balles dans notre univers, c'est pas rien. C'est énorme, ouais, donc vous pouvez quasiment avec 2-3 comptes Google générer tous vos sites gratuits. C'est pour ça que c'est dur de dépenser les 10 000 balles. TikTok, moi, j'irai pas. Trop basse qualité de personnes, je pense. Et en SEO, les premiers vrais résultats, a priori, arriveront autour de 8 mois, 1 an. Tu sais déjà ce qui fonctionne, tu as juste à le redéléguer à quelqu'un et tu scales ça en boucle. Donc le but, c'est de trouver quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose et de le focus. Et d'être le plus monomaniaque possible. C'est vraiment ça le vrai skill, je trouve. À chaque fois qu'on sponsorise un épisode de 1500 balles, je me dis, on aurait mieux fait de faire autre chose. On aurait pu s'auto-sponsoriser. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, avec Arthur et Anthony, on s'est dit qu'on allait faire un petit test de concept et qui est, on va vous présenter chacun notre solution qu'on aurait, notre stratégie pour, avec un budget de 10 000 € un peu de départ, on va dire, atteindre 5 000 € par mois le plus rapidement possible. En sachant que petite règle, qu'on s'est mis, c'est que, eh bien, si au bout de 6 mois, par exemple, notre projet commence à rapporter, 500 ou 1 000 €, eh bien, on peut les réinvestir, et pouvoir, scaler notre projet. Donc on n'a pas 10 000 € fixes et après on n'a plus rien. Le but, c'est de pouvoir réinvestir dans notre projet. On s'est mis ces 10 000 € de budget de départ parce que, oui, c'est une somme qui est conséquente, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas non plus, énorme, on va dire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir partir sur des bonnes bases, de lancer un projet, de pouvoir le scale et donc nous, on va vous donner de A à Z la recette qu'on appliquerait, et un petit peu, bah, on va même se poser un peu les questions dessus pour rebondir et tout, si nous-mêmes on a un peu des questions sur la stratégie des autres. Arthur, tu voulais commencer? Vas-y, ouais, si vous voulez. Donc moi, je partirais sur une stratégie en affiliation, business qu'on connaît très bien puisqu'on le pratique tous les trois depuis 2013. Je me lancerai du coup dans une niche rentable, même si elle est connue et saturée pour éventuellement prendre une partie du gâteau que représente cette niche. Ce que je vous propose à la limite, alors on verra bien ce que j'arrive à faire, mais c'est de me donner une niche un peu random, à laquelle vous pensez, comme ça moi je suis pas nécessairement préparé à ça et puis je déroule derrière la stratégie qui va avec. Si possible, une niche qui fit avec YouTube, messieurs. Sport, Sur muscu, Ouais, sport, muscu, ouais. CrossFit. C'est un CrossFit. CrossFit, OK. Donc en supposant que je sois un athlète de CrossFit du coup, parce que je pense que c'est mieux quand on va dans une niche sport d'être, c'est pas trop mon cas, je suis pas trop, mais bon, c'est parti. Donc au niveau du budget, j'alloue, environ 1500 balles pour investir dans du matos vidéo. Alors là, pour être tout à fait, transparent avec vous, bon sur la niche CrossFit, je pense que ça a son intérêt, dans la mesure où c'est, quelque chose que vous n'avez pas ce budget-là. En soi, un smartphone peut faire l'affaire et il vaut mieux se lancer avec peu, que de se dire qu'on a absolument besoin d'avoir du matos. Moi, en l'occurrence, j'ai 10 000 balles de budget, donc allons-y. Je pars sur, un Sony ZV-E10, pour l'appareil photo avec un micro, alors pour le coup, sur du CrossFit, ça va plutôt être un micro de type, comment ça s'appelle les micros que j'ai là? Les trucs qui s'accrochent Ouais, là, qui se DJI clipsent. un Alors peu? micro-cravate DJI, merci, qui sont plutôt cool pour le son. Et je vais partir éventuellement, alors là, c'est si j'étais dans un bureau en statique, mais il y a tout ce qui va être concerné l'éclairage, où là, pour le coup, ça a son importance quand même. Si, c'est dans le cadre du CrossFit, ça sera sans doute pas mal de vidéos filmées à l'extérieur, au-delà des vidéos filmées chez moi sans doute. Et du coup, je pense qu'on peut éventuellement se passer de ça. Peut-être acheter un petit trépied aussi, mais du coup, j'ai un budget pour le matériel vidéo d'environ 1 500 €. Donc, ce qui est, pas mal, hein, mais encore une fois, je pense qu'avec Anthony, on a un peu le même problème, mais 10 000 balles dans notre univers, c'est pas rien. C'est Donc énorme, ouais, il faut trouver comment les claquer en réalité. Ensuite, donc 1er truc, vous l'avez compris, je vais faire une chaîne YouTube. Donc je crée la chaîne YouTube, je crée le branding autour de ma chaîne YouTube. Donc je vais créer vraiment, le code couleur, je vais évidemment m'aider de ChatGPT, nous sommes en 2025, donc voilà, qui va m'aider à avoir un peu de cohérence, à trouver des idées, à trouver un nom pour ma marque. Je vais trouver une marque
assez généraliste. Je vais pas inclure CrossFit dans ma marque parce que c'est une marque déposée, donc ça serait une erreur et je sais qu'il y a peut-être des débutants qui feraient ce type d'erreur, Ouais, c'est une marque mais déposée CrossFit? ouais, c'est une Ah marque OK, je déposée, ouais, qui appartient à je sais plus qui, mais donc du coup, il faut bien faire attention à ça, se renseigner, à ce genre de problématiques légales parce que vous allez vous all-in dans un truc avec un nom de domaine mais pour vous retrouver 3 mois après à vous dire: «Oh bah merde, la marque était déposée» et vous êtes obligé de faire un gros reset, et de partir sur un autre nom de domaine, une autre marque pour votre site et votre chaîne YouTube. Donc je crée la chaîne YouTube, je preset tout ce qui va être description de cette chaîne YouTube depuis le YouTube Studio. Donc là, ça, c'est vraiment le truc que je vous invite à faire quand vous créez une nouvelle chaîne. C'est-à-dire que dès que vous mettez en ligne une vidéo, vous allez avoir directement en description la petite description qui va bien, avec vos partenaires mis en avant, vos liens d'affiliation qui sont déjà présents, etc. Ça vous évite de passer du temps à chaque publication de vidéo pour refaire cette description qui est à la fois laborieuse, mais à la fois super importante quand elle est bien faite. Une fois que les bases de ma chaîne YouTube sont créées, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un site internet. Donc là, pour le coup, site WordPress, généré de presse, la méthode des Wizards telle qu'on l'enseigne dans la Wizards Academy. Et je pense que là, pour le coup, je vais investir directement, puisque pareil, j'ai le budget pour le faire, 500 euros de crédit sur Wisewand, notre outil de générateur de contenu optimisé SEO via intelligence artificielle et ce qui va représenter à titre d'info environ 250 contenus différents, que ce soit des articles d'affiliation ou des articles de blog. Donc ce qui me fera franchement largement de quoi faire pendant un bon moment. J'ai une question juste sur, la base de ton site. Est-ce que tu partirais sur un nom de domaine expiré? Est-ce que tu Neuf, partirais nom de domaine neuf OK, et qui porte le nom de la marque que j'ai de décidé ton de, branding. de traiter de mon branding. OK. Une fois que c'est fait, alors tout ce qui va concerner les miniatures YouTube, pareil, c'est gratuit. Même si on me donne le budget, au départ, je vais absolument pas dépenser de l'argent. Donc branding YouTube et miniature, le tout gratuit et je vais utiliser Canva. Donc là, à la limite, potentiellement, il faudra acheter un petit abonnement Canva pour avoir accès à certaines features, payantes. Pas très cher, c'est quoi? C'est 20 balles par mois? Ouais, c'est pas très cher. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Et je vais, donc me mettre assez rapidement à créer du contenu sur mon site. Je pense que pour rester réaliste, en supposant que ça soit un side business et que j'ai le challenge de faire ça en parallèle de mon taf actuel, ou, en supposant que je sois en CDI et que je doive implémenter cette stratégie en parallèle d'un CDI et donc en C'est supposant un que vrai j'ai élément important d'ailleurs ça aussi, ouais, c'est vrai. dans la strat, parce que c'est pas le même Moi, on temps. va supposer que je suis en CDI en tout cas. OK. Et je vais du coup, on va dire que j'ai 10 heures dans ma semaine à allouer. Je Ça vous paraît, C'est bien. correct? Ouais, Ouais. ouais, c'est 1 heure et demie quoi, On par va jour. dire que j'ai 10 heures dans la semaine ou, peut-être 15 à allouer à mon projet. Donc mon objectif, ça va être, on va dire, de publier 2 articles par semaine sur mon site. Donc que ça soit des pages, que ça soit des pages d'affiliation, des avis produits et cetera. Heu ou des articles de blog. Donc ça, c'est mon objectif, en sachant que je vous ai parlé de Wisewand, mais je ne laisserai pas, non plus, Wisewand tout faire en automatique. C'est-à-dire que je vais en effet créer du contenu sur Wisewand en m'assurant d'avoir fait un bon persona avant, et en décidant de quel personnage je vais utiliser pour mon site, pour ma marque sur Wisewand en amont. Une fois que c'est fait, je publie mes contenus sur mon site et je vais, m'assurer que le contenu est pertinent. Je vais, m'assurer d'ajouter des images sympas, m'assurer que le maillage interne ait été bien fait. Normalement, c'est le cas, mais on s'assure toujours en manuel et je vais globalement donner un peu plus de texture à l'article, notamment en ajoutant des schémas que je vais aller générer avec ChatGPT qui vont un petit peu décorer, on va dire, l'article et ajouter quelque chose de pertinent à lire pour le lecteur, pour la personne qui va arriver sur mon site. Je vais acheter des crédits sur Bolt parce que c'est l'outil que je connais le mieux dans mon cas et je vais assez rapidement chercher à faire des pages à l'intérieur de mon site sur le CrossFit, pour, par exemple, des générateurs de WOD, Workout of the Day en CrossFit, Pourquoi tu le où fais pas avec ChatGPT ça? parce que ça, moi, je préfère le faire avec Bolt et l'intégrer, directement, je pourrais tout à fait le faire avec ChatGPT, c'est vrai, ou avec Claude d'ailleurs qui sera encore plus adapté. Mais moi, j'avoue que je connais bien Bolt, donc je pense que je préférerais faire ce genre de truc avec Bolt. Et je vais donc, par exemple, générateur de WOD, je m'assurerai de plugger une clé API, GPT-4o oui, GPT-4o mini qui est vraiment pas cher et même si vous avez 300 personnes qui utilisent votre générateur quotidiennement, ça peut vous permettre avec ce type de hack, ça pourrait me permettre en l'occurrence, d'avoir rapidement, potentiellement des visites et de hacker un petit peu, le côté, expérience utilisateur en ayant une page ou 2 de mon site qui vont générer du trafic sur ma niche,
qui ne sont pas nécessairement à la base, en tout cas, des pages qui ont vocation à être monétisées, mais qui vont apporter à Google le côté: là, il y a un vrai site avec des vrais trucs pertinents qui plaisent aux gens qui gravitent autour de cette niche. Donc là, je vais essayer de trouver, ça peut être, calculé pour les gens, on est dans le domaine du fitness, donc les bonnes, je sais pas moi, le calculateur de, je dis des grosses conneries parce que c'est pas De nécessairement, encore une fois, macros, nutriments, trucs voilà, comme de ça, pour ce que tu macronutriments, dois de manger. calories, de machin, Ouais. bref. Ça, c'est le genre de truc que je vais essayer d'implémenter pour avoir un petit quick win à aller chercher, et essayer d'un petit peu, encore une fois, d'hacker, en SEO certaines pages avec des bonnes idées et surtout des pages qui vont faire de la rétention d'utilisateurs sur mon site. C'est potentiellement d'ailleurs des pages que je vais mettre en avant, sur, par exemple, quelqu'un qui arrive sur mon site, dans mon menu, il verra, la page, générateur de Wood et il se dira: «Ah, c'est sympa, je vais aller voir, ah bah oui, c'est pertinent ce qu'il me dit», et peut-être que derrière, il va bookmarker mon site, revenir sur mon site, partager mon site à ses amis pour aller générer des workouts of the day, et donc potentiellement mon site deviendra progressivement une petite référence sur son sujet. Donc là, on va dire qu'on a dit c'est 2 pages, par, semaine de contenu autour du CrossFit. En sachant qu'évidemment, il va falloir que je monétise ce site. Donc très vite, je vais me poser la question, c'est bien de créer des pages. L'objectif étant de toujours apporter de la valeur à mon utilisateur, que ça soit sur YouTube ou sur mon site. Et je vais me dire comment est-ce que je monétise ça. Donc d'emblée, je dirais qu'il y a plusieurs manières. Je dirais qu'en l'occurrence, dans un premier temps, il y a tout ce qui va être complément alimentaire en affiliation qui sont pertinents. Donc tout ce qui est protéines et toute la clique. Je pense que Franck, tu es plus calé que moi sur ce sujet-là. Mais du coup, il y a des choses à faire de ce côté-là. Éventuellement, pourquoi pas, de l'affiliation sur du matos sportif, à voir si c'est, quelque chose de possible. Éventuellement, pourquoi pas aller chercher dans mon secteur s'il n'y a pas des, infopreneurs qui vendent de la formation autour du CrossFit et donc faire un partenariat avec eux et donc faire de la preuve sociale pour eux, pour récupérer une commission sur une formation qui va coûter en général plusieurs centaines d'euros et qui sont généralement bien commissionnés. Et pourquoi pas à terme, donc ça, on parle vraiment purement sur la partie monétisation, je vais peut-être vendre quelques liens sur mon site en étant assez, je pense chiant, enfin je vais pas les vendre à n'importe Bah, qui, je cher. vais Cher sans et sans doute cher, et je ouais. vais encore une fois, mon objectif, c'est pas de faire de la vente de liens, mais c'est plus de voir ça comme un bonus s'il y a l'occasion de prendre 100-150, 200 balles pour vendre un lien sur mon site, pourquoi pas à terme? Donc je vais pas me fermer à ça. Qu'est-ce Petite info, mais en description, vous avez une, formation sur la vente de liens si vous voulez savoir ce que c'est, si vous connaissez pas Ouais, et qui est parce un qu'il y a bon un business. très bon business pour commencer, ouais. Et qu'est-ce que je peux faire? Et donc, et potentiellement, et ça sera à mon avis, le boss final du game, si moi-même je suis pertinent dans mon secteur, je vais pouvoir justement, potentiellement proposer mes propres infoproduits et donc vendre, que ça soit des PDF, que ça soit des microproduits ou des plus gros produits, à voir, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la partie site, où globalement, je vais allouer également environ 3 500 € pour le netlinking, donc sur les 10 000. On a dit 500 balles de Wisewand, 1 500 balles de matos vidéo, 3 500 € de netlinking, et sur ce netlinking-là, je vais globalement au début acheter, quelques gros liens, notamment du Genius, du lien média pour apporter un gros coup de trust, au site au départ, et par la suite, je vais implémenter une petite campagne de ninja linking, donc de lien forum, où je vais passer par des prestataires qui vont me permettre d'avoir du lien, qui arrive en permanence, et je n'hésiterai pas à réinvestir une partie de mes revenus dans ces liens qui arrivent en permanence, mais qui doivent être réguliers. Donc ça, c'est pour la partie netlinking, en sachant qu'étant donné que j'ai le budget, je me permets aussi, de mettre en place un PBN. C'est-à-dire, je vais identifier donc là, PBN, Private Blog Network, on est sur une technique SEO très avancée pour le coup, qui est pas forcément, quelque chose que je recommanderais aux débutants. Mais dans mon cas, étant donné qu'on m'a qu'on m'a donné du budget, qu'il faut bien que je trouve un moyen de le claquer, je pense que je vais acheter des sites expirés et je vais remonter des PBN, c'est-à-dire je vais remonter des sites autour, de mes pages clés et non pas de mon site en général. C'est-à-dire, je vais identifier quels sont les mots-clés qui rapportent vraiment de l'argent sur ma thématique, et la page qui concerne ces mots-clés, enfin la page qui concerne l'un de ces mots-clés, je vais la pousser avec un petit écosystème de 5-6 sites dédiés, avec une méthode qui va consister à remonter des domaines expirés, les rethématiser et relancer, du coup, quelques pages sur ces domaines-là autour du sujet de la page que j'ai envie de positionner, et je vais derrière faire une encre optimisée et cloquée pour pas que ça soit, vu par mes concurrents, notamment, vers, la page en question pour espérer me positionner, mettre un gros coup de pied au cul sur les mots-clés que je cible. Ça, je le ferai, je pense, dans les 6 premiers mois, d'activité, on va dire, cette histoire de PBN.
En tant que au niveau de l'hébergement, il faut compter, c'est pas grand-chose, nom de domaine, hébergement, j'ai mis 100 balles de budget, mais c'est franchement, c'est large. Comme je vous dis, il faut que je trouve un moyen de dépenser mes sous et derrière, du coup, va me rester toute la partie contenu YouTube, où là, pour le coup, donc je vous ai dit, c'est 2 articles, par semaine sur le site et ça sera une vidéo par semaine sur YouTube. Tout l'enjeu et tout, à mon sens, tout ce qui va faire, qu'une stratégie de ce type peut fonctionner, peu importe la stratégie, c'est vraiment votre capacité, à ceux qui nous écoutez, et donc la mienne en l'occurrence sur ce case study, de ne rien lâcher pendant une période grand minimum, mais alors très grand minimum 6 mois et encore, on serait plus aux alentours de l'année. En termes de résultats, attendus, donc je pense que sur, cette partie, YouTube, je peux attendre, assez rapidement des résultats, donc en affiliation, que ça soit sur justement, avoir mes premières commissions, avoir mes premiers abonnés. Et quand je dis assez rapidement, pour que les gens aient un ordre d'idée, je pense que si j'ai pas de mes premiers résultats au bout d'un mois et demi, il y a un problème. Par contre, sur la partie SEO, je pense que là, pour le coup, si j'ai mes premiers résultats avant 6 mois, j'ai de la chance. Voilà, comme ça, les gens, ils ont un petit peu le timing et en SEO, les premiers vrais résultats, a priori, arriveront autour de 8 mois, 1 an, parce que le SEO, 13 ça mois. prend du temps. Voilà, 13 mois, 13 c'est mois, bien le sûr. le cap. C'est le cap secret. Ouais, il y a un cap. C'est vrai en Heu, plus, hein. Moi, j'ai un vrai cap à 13 mois, hein. ah ouais? C'est ouais, OK. ouais. Bon, bah, voilà, 13 mois, comme ça vous le savez, vous unlockez tout à 13 mois et le fait de travailler avec cette double stratégie et YouTube et SEO, ça vous permet, de couper la frustration sans pour autant abandonner votre projet SEO. Parce que vous imaginez bien que bosser dans le vide pendant 13 mois, ça fait un peu mal aux fesses, et on peut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a une certaine barrière à l'entrée sur le SEO, finalement. Et donc sur YouTube, je vais créer du contenu. Je vais créer du contenu, que ça soit sur des avis produits, des tests que je fais sur du matos sportif, sur, des SAP de CrossFit par exemple, sur des trucs que parfois je monétise pas. Tout est propice à faire du contenu. L'objectif, c'est d'apporter, de la valeur aux gens qui me regardent, sans nécessairement être dans une optique où justement ne jamais tomber dans le piège de vouloir tout faire parfait, de vouloir absolument faire du contenu ultra chiadé avec un montage de fou. Vous l'avez remarqué d'ailleurs, je mets même pas de budget dans le montage parce que je considère que, justement, il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce qu'en affiliation, sur de l'avis produit, sur de l'avis sur de la whey, sur de l'avis sur des compléments alimentaires, sur, de l'avis sur une formation que j'ai suivie sur le CrossFit, par exemple. Il y a déjà beaucoup de choses à faire qui vont pouvoir concrètement me rapporter de l'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai potentiellement oublié? Et derrière, je tiens sur la durée en mettant en ligne, et mes articles en SEO et en faisant des liens et en faisant du contenu et je pense qu'au bout de quelques mois, je commence à générer vraiment du trafic au travers de ma chaîne YouTube. Mon écosystème se nourrit progressivement, ce qui est aujourd'hui nécessaire en SEO, donc vraiment, il y a cette notion de création d'écosystème et je peux assez rapidement, être contacté aussi par des partenaires, sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que ça, c'est un axe qu'on oublie, mais quand vous avez du trafic, une audience sur YouTube, vous êtes, contacté par des partenaires qui veulent sponsoriser vos vidéos. Donc à moi de voir, si ça vaut le coup ou non et surtout, j'implémente très vite, de la capture email et je pense que je vais finir mon petit monologue par ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est le nerf de la guerre. Donc, à partir du moment où vous avez un site qui fait des visites, où vous avez une chaîne YouTube qui fait du trafic, eh bien, vous devez capturer de l'email pour monétiser votre audience. Money is in the list, comme on dit. Donc, c'est ce que je vais faire. Je le ferai au travers d'un outil qui s'appelle System.io, qui va me permettre de ne pas payer si je n'ai pas d'email à monétiser. Donc, si je capture une cinquantaine d'emails, bah, ça sera gratuit jusqu'à un certain stade où ils vont commencer à me faire payer, mais c'est assez, généralement, c'est assez juste. Si je paye, ça veut dire que je suis en capacité de monétiser la partie de l'audience que j'ai capturée. Voilà et je finirai par dire que pour, justement m'occuper un peu plus de ma chaîne YouTube et être de manière un peu plus passif, sur, la partie, site internet, je mettrai en place un maximum de process sur ma façon de créer du contenu avec Wisewand et en le modifiant et en l'enrichissant par la suite et je déléguerai un assistant virtuel, à Madagascar ou au Bénin qui coûte en moyenne entre 350 et 500 € par mois, toute cette partie création de contenu, ce qui me permettrait de faire évoluer, ma production avec mes 10 heures semaine vers quelque chose de plus massif, peut-être de passer de
1 article ou 2 par semaine, 2 articles par semaine, j'ai dit, à 1 article par jour, par exemple, rapidement grâce à ce virtual assistant et je pense que si avec tout ça, je ne fais pas les 10 000 € par mois au bout d'1 an, 5 000, heu, je crois. 5 000 pardon, Ouais. ouais, je pense que si je ne fais pas 5 000 au bout d'1 an, Par contre, au c'est bout de 2, tu que les fais les 10. Si tu tiens la cadence de ça, en tu vrai, je fais l'ai fait au bout d'1 an aussi, je pense, ouais, on va rester sur du très réaliste et on va dire 5 000. mais voilà. Et en vrai, vous auriez pu me donner n'importe quelle niche, qui fait de l'oseille. Là, en C'était la même l'occurrence, strat. c'était plus ou moins la même strat en Ouais. m'adaptant, sur certains points, mais en vrai, c'est Ouais, parce qu'au final, on a à peu près la même strat. Bah, j'ai une strat assez on a le même similaire, podcast. mais Anto, Force. moi, je l'expliquerai après parce que il y a quand même pas mal de trucs qui varient un petit peu par rapport à ça. Je l'expliquerai après, mais du coup, vas-y, Anto. Donc moi, dans un premier temps, je fais une vache à lait parce que j'aime pas trop flopper, tu vois? Donc je prends je fais un bis pour éviter de tu vois, j'aligne pas 10 K. Donc je prends Zenoposter, heu, je fais des sites géologues, comme d'hab. Donc, en Dans gros, le dé vas-y, Zenoposter, pour ceux qui connaissent pas, Zenoposter, c'est un outil qui permet d'automatiser des process. Ouais, voilà, tout ce que vous Et voulez. SeedGeolog, tu peux donner un exemple de ce que Ouais, je vais c'est? expliquer un peu. Donc, je vais faire des Vas-y. sites géologues. Dans un premier temps, je vais faire du devis, donc avec les API, pour récupérer Google Maps, comme d'hab, je le dis à chaque fois. Je fais des listings d'entreprises, je réécris avec l'IA le contenu et j'en fais des pages. Je fais ça sur toutes les villes de France. Donc dans un premier temps, je fais ça dans le devis parce que c'est simple à mettre en place, rapide et ça fait des sous assez vite. Donc ça va être, par Heu, exemple, Véranda Lyon, enfin, non, super Installation véranda point Véranda, installation voilà, véranda.fr et dessus, tu vas devis et faire, cetera. installer Véranda à et Voilà, tu mets je fais toutes un les villes. listing des 20 entreprises, je mets un texte en bas, un bouton haut pour, demander un devis, classico, quoi. OK. Pour les API, je vais donner des tips. Gemini Pro, Gemini, enfin tout ce qui est Google, c'est 1000 requêtes par jour, par projet et par compte. Donc grosso modo, vous pouvez, sur un compte, vous pouvez créer 12 projets, donc vous pouvez avoir 12 000 requêtes par jour, par compte Google. Donc vous pouvez quasiment, avec deux trois comptes Google, générer tous vos sites gratuits. OpenRouter, si vous mettez C'est pour ça 10. que c'est dur de dépenser les 10 000 C'est pour balles. ça, mais si vous mettez OpenRouter, c'est pareil, si vous mettez 10 € de budget, vous avez 1000 requêtes par jour sur les modèles gratuits et sur Grok, Grok, pas Grok, le truc de Twitter, vous avez, selon les modèles, entre 2000 et 14 000 requêtes par jour, pareil, gratuites. Donc voilà, ça, c'est pour tout ce qui est génération de bah, du texte. OK. Après, par contre, je fais du spam sur le dating. Alors Pourquoi? attends, ça te coûte combien, là, cette première partie? Bah, En vrai, c'est ce c'est que gratuit? j'ai mis achat des noms de domaine, je partirais sur du neuf, l'hosting et l'IA, grosso modo, j'ai mis 20 balles par site, je ferais 100 sites, 2 000 € et je Ouais. fais exactement la même chose après, mais avec des domaines expirés qui faisaient du trafic. Donc on va dire, je l'achète entre 20 et 30 €, je pense que ça doit valoir pas les métriques, hein, juste ça faisait du trafic. Pareil, j'en fais 100 et j'ai mis que ça fait 4 000 €, tu vois? En partant sur la fourchette haute. Voilà. Pour le dating, je fais la même chose, des sites de pareil, pas des sites de listing, mais pas spécialement pour faire de l'affiliation, mais qui vont me servir pour le PBN plus tard. Je ferai des sites, par exemple, meilleur club libertin, rencontres, machin, rencontres et cetera, qui vont, générer du lead et de l'argent, mais en plus, ça va me servir de PBN pour le vrai projet, qui est un gros site de dating multicanal et si possible multigéo et dans ces cas-là, je lance, une chaîne YouTube comme Arthur, parce que c'est obligatoire maintenant. Je prends une femme pour faire les vidéos, parce que je pense Ah, que ça con est-ce que tu penses qu'un avatar, ça pourrait pas le faire? bah, c'est ce que je me dis avec l'IA, tu vois? Maintenant, en Parce vrai, que on est là, tellement Agen, loin. c'est broken à mort. Ouais, on est tellement Vraiment, loin, c'est donc mais en tout cas, je partirais sur un persona féminin, parce que je pense que ça convertit mieux et ça fait un angle différent. Donc je prends un persona féminin, je fais une vidéo par semaine, sur un avis de pareil, un avis d'un site, les meilleurs sites de rencontres, comment rencontrer une femme, enfin les trucs, très basiques. En parallèle, je fais du TikTok, Insta, et soit je récupérerai des interviews de podcast où je ferai moi-même des micro-trottoirs. Je sais pas combien ça coûte, j'ai mis 200 € la vidéo, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là. La ouais, question, tu vois, tu sais, ça me pour avoir paraît plein pas de trucs déconnant, ouais. et je bombarderai ça parce que c'est un format qui marche super bien, surtout dans ces niches où tu peux être un peu provocateur, et cetera. Je fais un thème WordPress full custom, pareil pour avoir une méga identité marque qui tout soit lié, chaîne YouTube, TikTok, Insta. Et rédacteur, je fais de l'IA pour les petits articles, donc qui ont pas trop d'importance, je sais pas, comment séduire une femme dans un bar ou tu vois, où tu as pas besoin d'être expert. Par contre, tout le reste, je fais rédiger, que ce soit par exemple avis Jackie Michel, je fais rédiger parce que je veux qu'il y ait des screens de comment s'inscrire,
les règles, enfin, tu vois? Je veux quelque chose de un peu plus propre et campagne Netlink, je ferais exactement pareil qu'Arthur, gros lien média au début et pourquoi pas de l'IFOP si ça existe encore. Ça Voilà existe encore, hein. et ben, en vrai, je fais Je te le ça confirme, et voilà. ça existe encore, ça marche très bien. OK, et comment tu monétises du coup tes affiliés dating? Tu as des plateformes que tu aimes bien, enfin tu irais sur du SOI, DOI, Je du rev commencerai share, du SO je CPA? commencerai ouais, je commencerai SOI dans un premier temps parce que l'avantage, tu payé au mail, donc ça te fait du cash flow rapide pour réinvest. OK. Après, par contre, je passe à la vente, en PPS. Je fais pas de rev share. Je trouve que c'est un peu, Rev on en a share, déjà c'est parlé plein de c'est fois, toujours le risque de, ouais, voilà. le jour où le rev share il se fait couper, tu un peu déçu, quoi. Mais je commence en SOI, ouais, parce que finalement, ça fait de la trésor assez vite, tu vois? Et donc voilà. Ouais, OK. OK, ouais, bah, gros projet, mais du coup, toi, tu bosserais s plein de projets en même temps, au final? Bah, je ferai du spam au début parce que je le maîtrise et je sais que ça ferait des sous et ça va me permettre d'alimenter de ouf le gros truc parce que après je me rends pas compte, j'ai jamais lancé Et de truc aussi propre. et Donc attends, vraie question. C'est très symptomatique. Sa stratégie est très symptomatique de ces petits travers de zinzin. Parce Et que le fait d'aller claquer du du spam spam pour au pouvoir début. financer le reste alors qu'on t'a donné 10K pour partir sur le reste, bordel. Tu vois? c'est vrai. Tu me tues. Mais au Pourquoi moins C'est rigolo. je suis sûr que dans un an, je fais 5 ans, moi. tu ferais pas que du spam en boucle? Genre, pourquoi, par exemple, Bah, parce que pourquoi j'ai là, besoin ta de je dois stratégie. dépenser 10K. Bah, non, mais justement, imaginons, tu as tes 10K à dépenser. Pourquoi tu ferais pas ça et après tu délègues une partie du spam ou, tu mets des gros budgets dans des, par exemple, des expi qui te permettraient de relancer du spam sur des expi de façon plus Parce que tu puissante? en as pas trop besoin en vrai, la seule en spam, c'est qu'il faudrait avoir des devs à plein temps et qui dev des machines à générer du contenu et à acheter des expis en boucle, en fait. Mais genre là, avec tes 10K, tu pourrais, Ouais, c'est sûr. Mais dans ces cas-là, si en fait, c'est et tu juste deviens une une usine à spam. c'est sûr, mais si j'ai vraiment l'envie, j'aimerais bien faire un truc propre, tu vois? Non, mais Donc là, après, c'est aussi une question La de boucle pérennité. éternelle. C'est voilà, une c'est question de ça. pérennité. C'est bien de faire du spam, mais en vrai, tu es dans un combat permanent qui fonctionne très bien, ça fait du cash, il y a pas de problème. Mais, est-ce que tu vois dans 5 ans la méthode sera la même? Alors que ton gros média dating, en Voilà, l'occurrence, il sera toujours là, si quoi. tu fais bien les choses, non seulement il est là, mais en plus de ça, tu peux le revendre, Ouais, il y a ça aussi, Ah ouais. ouais, c'est chose sûr. que tu peux difficilement refaire avec une stratégie full spam. OK, et moi, Ouais. j'avais une question à te poser aussi par rapport, donc tu le disais, tu fais un truc, ce que tu appelles un peu multicanal. Ça va être assez mainstream du coup, tu as parlé d'Avi, Jackie et Michel, ça va être un truc genre vraiment, les meilleurs sites de rencontres, rencontrer une cougar, enfin, l'objectif c'est que tu tapes tous Ouais. les mots-clés, Ouais, tous les de la mots-clés. Bah, après, bien thématique. sûr, sur les différents canaux, tu peux pas parler de la même chose, mais le but, en fait, c'est classique, hein, c'est d'avoir du trafic externe, à la mort. Et est-ce que tu penses, que, tu arriveras au-delà de bien sûr, on a bien compris toute la stratégie micro-trottoir plus contenu YouTube et tout, ça peut être très chouette. Mais est-ce que tu penses que tu arriveras au travers de ces 2 trucs-là à l'extérieur du SEO, à te différencier suffisamment, pour que, Google ait une raison de te laisser exister, dans le temps? Tu vois ce que je veux dire? Parce que au final, ça reste un gros site affilié. Comment est-ce que tu penses que c'est nécessaire de trouver un moyen de se différencier un peu ou en vrai, Je pense que sur le long terme, ça sera toujours compliqué, en vrai. Mais si tu pousses fort sur les signaux sociaux et tout, je pense que tu tiendras. mmh, Mais mais en front, il faudrait avoir un site ultra propre et peut-être même dévier un peu sur de la séduction pour, taper vraiment large et que au final, mmh. que ton affi, ça soit juste une petite partie, tu vois? Mais OK. OK. Hem, Petit point pendant que j'y pense, on parle là, au final, on parle tous, d'affiliation. En description, pareil que pour la vente de liens, là, vous avez aussi une formation gratuite sur l'affiliation dans laquelle on partage pas mal de choses dessus, avec des vraies stratégies, des vraies choses que vous pouvez déjà faire et déjà gagner, quelques centaines, voire pour ceux qui appliqueront bien, même, 1 000 balles par mois avec l'affiliation. Donc on donne vraiment des trucs, poussés dedans, c'est pas un petit truc, c'est pas des petits conseils éclatés, quoi. On vous donne vraiment des gros conseils dedans. Donc regardez en description. OK. Moi, j'avais dit que j'avais des trucs différents. C'est le cas, parce que moi, je pars du principe que je vais déléguer pas mal et que, j'ai en gros, mon budget, je le dépense dans de la délégation de choses qui me saoulent, majoritairement. Je vous explique un peu ce que je ferais, du coup. Moi, je partirais sur, une stratégie pareille de projet d'affiliation.
parce qu'encore une fois, c'est là où il y a des sous à faire, ça se revend très bien, c'est des super, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, je partirais sur une niche que je trouve très en trend actuellement, alors que c'est une vieille niche, hein, mais que je la trouve assez, en trend et je sais que ça rapporte pas mal. C'est tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et au fait de faire de l'argent. Mais pas au fait de, la niche, ça serait pas comment faire de l'argent sur internet, ça serait plutôt, comment monter, comment créer une entreprise, comment, gérer ma comptabilité et ainsi de suite. Parce que les affiliations que j'irai chercher, c'est des leads de ce type-là, donc je sais qu'il existe des trucs qui servent à, en gros, ils vous aident à monter des boîtes facilement, ou des comptes bancaires, des néobanques, pour les auto-entrepreneurs et tout ça. Moi, c'est ce type d'affiliation-là que j'irai chercher parce que je sais que derrière, il y a de l'argent et que ça paye, en fait et qu'eux, ils sont prêts à payer très cher, des gens que vous leur amenez et du coup, je partirais sur ce type de niche. Hem Mon objectif du coup, à la base, exactement comme vous, moi ça j'ai juste un poil différent, mais j'aurais mon site parce que le SEO reste important et que le site permet aussi parfois de ranker, dans les chats GPT et ainsi de suite quand vous optimisez pour ça. J'aurai une chaîne YouTube et derrière du coup, j'aurai un LinkedIn. Parce que la cible que j'irai chercher serait majoritairement les gens qui sont en salariat et donc qui sont sur LinkedIn et qui auraient envie, par exemple, de se lancer en freelance à côté. Je dis LinkedIn, mais en vrai, un Insta aurait pu m'intéresser. TikTok, moi, j'irais pas. Trop, trop basse qualité de personnes, je pense. Donc du coup, je vais vous dire un peu comment je ferais. J'aurais mon site principal sur lequel je partirais. Je pense que si je trouve un site parfaitement dans ma thématique que je vise, qui se vend moins de 1 000 € et qui a été monté il y a genre, 6 mois ou un truc comme ça, et qui me paraît correct, qui est pas trop, qui a pas été spammé. En gros, quelqu'un qui aurait lancé un petit projet et juste qui l'aurait pas avancé parce que flemme. Je pense que je le rachète. Ce qui me permet de gagner les 6 premiers mois qui sont très ingrats. Tu en parlais Arthur. Moi juste pour vous donner des chiffres, j'ai un site, je le documente dans la Wizard Academy. Donc, la Wizard Academy, c'est notre formation où on parle, où on explique exactement, très en détail comment faire tous ces business-là. Et dans la Wizard Academy, je documente un petit peu un projet, sur lequel, j'ai lancé, pas mal de tests et pas mal de choses. Et le site est ultra bien fait. Les 6 premiers mois, ça faisait pas de clics, ça faisait moins de 10 clics par jour et j'ai eu un premier gap, une première belle montée où ça faisait, des 100-200, visiteurs par jour et juste pour vous dire, là, depuis ce week-end, donc c'est un peu énervé, mais on a fait des pics à 8 000 visiteurs jour. Donc là, ça commence à et le projet a du coup moins d'un an et demi. Donc vraiment et pourtant les 6 premiers mois, il y avait, c'était de la construction, mais c'était déjà très propre. Donc vraiment, si je peux m'enlever ça, c'est le mieux. Si je trouve pas de site qui m'intéresse ou avec un branding qui est, je trouve correct ou qu'importe, vraiment je trouve absolument rien, je me dis: «Bon, je vais quand même lancer quelque chose». Du coup, je lance avec un nom de domaine neuf, quelque chose, un nom, sympa, je sais pas, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu long, mais tu vois, un truc comme ça ou entreprendre.fr, enfin je sais pas. Bon ça, c'est sûr qu'il est pas dispo, mais j'essaye de trouver un truc, comme ça, un peu, sympa et facile à retenir. Moi, la différence avec toi, Arthur, c'est que je fais un contenu par jour. Pareil, je prends, Wisewand. Wisewand d'ailleurs, vous avez, le code promo, 10 avec le code, Wizards. Et donc je fais un contenu par jour que je vérifie, que je relis, que j'optimise, dans lesquels j'intègre des vidéos, j'intègre des shorts, j'intègre des trucs Instagram, qu'importe, j'intègre quelque chose. Tout ça, je pense que je le fais au début, mais très vite, je prends un offshore pour le faire. Donc moi, je m'étais fixé 400 balles par mois. Je trouve quelqu'un à qui je vais créer absolument tous mes process. Tous mes process seront faits sur des looms et je les mettrai, en gros à disposition pour vraiment expliquer de A à Z, moi, comment j'optimise. Et donc je ferai mes textes avec Wisewand. Donc ça prend, voilà, vous cliquez, ça crée un article sur le sujet que vous voulez et derrière, je le relis, je modifie certains points et ainsi de suite. Donc on va dire que je passe, allez, une demi heure, 3/4 d'heure peut-être même à optimiser mon contenu. Ce qui sera quand même,
ce qui me permettra d'avoir un contenu très bien optimisé, vraiment top et vraiment mon but, c'est vraiment de me dire: «Quand je regarde les concurrents, je veux que ça soit mieux», dans tous les cas. Donc qu'importe ce que je peux faire, j'apporte une valeur ajoutée. Hem, donc ça, c'est stratégie, un contenu par jour, week-end compris. Enfin, c'est vraiment tous les jours, il y a un contenu qui apparaît, limite tous les jours à la même heure. Tous les jours à midi, il y a un nouveau contenu. Ça serait la stratégie sur le site et en parallèle, du coup, je fais du link je fais du coup, mon netlinking. Moi, je me suis mis à peu près 200 balles de budget par mois. Avec ces 200 balles de budget, ce que je fais, c'est que je fais des petits liens, donc Ninja Linking, plateforme de petits liens, qu'importe laquelle j'utilise, un Linkuma par exemple et du coup, je mets du petit lien et je vais en mettre une dizaine de petits liens et après avec, 100 € supplémentaires, j'achète un plus gros lien. Il y aura certains mois où je vais faire par exemple que deux trois petits liens et je vais dépenser mon budget dans un plus gros lien. Donc ça, c'est ce que je ferai un petit peu à chaque fois. J'irai chercher un peu les pépites dans les liens, des trucs, qui sont en train de montante, des sites qui sont pas, moi j'aime bien les sites qui sont pas en train de vendre du lien depuis, 3 ans. J'aime bien un peu les nouveaux sites de vente de liens parce que du coup, ils ont moins de pages et tout ça et je trouve ça plus intéressant. Heu, donc je ferai ça et c'est comme ça que je dépenserai un petit peu, sur cette partie. En parallèle, j'irai à la main faire de l'outreach. Donc là, j'irai contacter plein de blogs, plein de blogs, plein de blogs. Je me prendrai plein de portes à la gueule qui me diraient: «Non merci», mais de temps en temps, je sais que je pourrais acheter des liens en direct, parfois à des bons tarifs ou même proposer des guest posts, donc vraiment un article gratuit, et voilà, donc je ferai ça. Moi, juste petite précision, mais ça serait mon business à temps plein, hein. Donc la journée, je bosse sur mon projet, et j'essaye, à chaque fois, même si je délègue des trucs, j'essaierai quand même de bosser, au moins 6 heures par jour sur mon projet. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie linking et en parallèle, quand je grossirai, donc au bout de moi, je considère qu'au bout de 6 8 mois, je pourrais déjà commencer à gagner de l'argent, notamment avec la chaîne YouTube que je vais développer juste après. Mais du coup, l'argent, que j'ai, je le réinvestirais du coup pour commencer à me construire un réseau de sites. Donc là, je partirais par exemple sur, Massive Hoster, qui est un concurrent d'Odoswitch qui permet de gérer un petit réseau de sites et sur Massive Hoster, du coup, je récupérerais des sites expirés, soit vraiment pas chers, donc moins de 30 €. Soit je prendrais des rec feeds, donc c'est ceux qu'on trouve et qui sont achetables directement. Je vérifierai même s'ils ont eu 3 liens, du moment que ces 3 liens sont à peu près corrects, j'utiliserai, ce type de site et je ferai des sites, des EMD. Donc voilà, ça je monterai un PBN comme ça. Pareil en hosting et nom de domaine, j'en aurais vraiment pas pour, très cher, le hosting ça me coûterait moins de 100 € à l'année, on va dire, allez 10 € par mois et les noms de domaine, c'est un peu en fonction de ce que je trouve, mais si tous les mois je remonte, 2-3 sites de PBN, je pense que j'en aurai pour aller moins de 50 € quoi, au total. Donc voilà ce que je ferais sur cette partie-là. Et je le disais juste avant, du coup, je lancerai du YouTube. Comme Arthur, je ferai une vidéo par semaine. Hem, moi, je ferai des vidéos qui sont un poil plus, travaillées, je pense. Donc moi, j'aurai un monteur que je payerai à je prendrai pas un bête de monteur de fou. Je prendrai un petit monteur qui commence et je le payerai, une cinquantaine d'euros par vidéo. Les scripts, moi, je les ferai avec ChatGPT. Donc du coup, ce que je ferais, c'est que je reprendrais des grands sujets que je travaille sur mon blog et donc par exemple, ça serait, la stratégie, ça serait, par exemple, comment créer, ma première auto-entreprise et en fait, ce que je ferais, c'est que, je ferais avec un ChatGPT un script étape par étape et mon monteur, je lui dirais de me faire une petite vidéo, donc moi, j'enregistrerai la voix et je ferai un script, qui est cool, qui explique étape par étape et mon monteur après il met un peu des éléments dynamiques et tout ça, qui permet d'avoir, quelque chose qui est pas mal. Je ferai aussi pas mal de tops sur YouTube, donc par exemple, top 5 des sociétés qui vous aident à créer votre auto-entreprise, ou des avis, sur, une société, sur, je sais pas moi, Shine, je crois qu'ils ont un truc qui permet de créer des auto-entreprises, bah, je dirais, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Shine Start ou un truc comme ça, je ferais avis Shine Start, ou, enfin voilà. J'irai chercher ce genre de trucs et aussi, pas mal de, par exemple, trucs un peu plus putaclic et qui seraient,
les 10 erreurs qu'au font les auto-entrepreneurs quand ils se lancent, des trucs comme ça, pour aller un petit peu gratter des vues là-dessus. Donc j'aurai une chaîne YouTube comme ça avec une vidéo par semaine, script en IA que je fais. Je prends bien le temps de faire un bon script. Je fais pas un script bateau, j'essaye de trouver des punchlines, j'essaye de rajouter des trucs un peu, qui seraient intéressants dedans et le montage délégué. Comme ça, je me casse pas la tête avec, cette histoire de montage. Pour LinkedIn, parce que j'irai sur LinkedIn comme je le disais, pareil, j'essaierai de faire des posts, avec des carousels. Donc les carousels, je les ferai sur Canva et par exemple, imaginons que je reprends mon contenu, les 5 erreurs que font les auto-entrepreneurs. Eh bien, je prendrai ce contenu, je donnerai le transcript de ce contenu à ChatGPT et je lui dirai, que je veux faire un post avec un hook puissant, avec un truc qui est bien adapté à LinkedIn et je lui ferai faire un peu, récupérer les punchlines dedans et ça, je les passerai, dans un template Canva pour avoir des trucs à push sur LinkedIn et le but, c'est d'aller chercher du trafic en plus de ça sur LinkedIn pour le ramener sur mon site. Hem Évidemment, en fond, j'aurais un lead magnet qui serait, pour moi, le point le plus important assez rapidement, que je pusherais en boucle partout. C'est-à-dire que ce lead magnet, sous chacun de mes posts LinkedIn, il y serait. Dans toutes mes vidéos YouTube, il y serait. Sur mon site, il y serait en pop-up ou intégré dans les articles. Mon but, c'est vraiment d'aller récolter l'email. Et donc tout ça, c'est moi qui le ferai dans ma journée, donc parce que j'ai quand même le temps de faire des trucs vu que j'ai délégué notamment la partie contenu. Tout ça, c'est moi qui le ferai, donc je considère que c'est mon temps et pas de l'argent que je dépense. Là, j'ai, je pense, ma grosse base de travail et la monétisation, du coup, c'est ce que je disais, je ferai très majoritairement de l'affiliation pour des plateformes comme ça ou des outils pour les entrepreneurs. Donc, des outils de facturation, des CRM, des outils peut-être. Je suis auto-entrepreneur, je veux lancer mon premier site, comment je fais? Et je fais de l'affiliation Wix, par exemple, ou, ou des outils, comme ça qui payent, et qui sont intéressants et je pense que ce que je ferais aussi, c'est que je récupérerais du lead, donc je ferai en sorte de dire à chaque fois, par exemple dans les vidéos ou un peu partout, que j'ai les contacts, par exemple pour un bon comptable et je m'associerai enfin pas je m'associerai, je travaillerai en partenariat avec un bon comptable qui pourrait devenir le comptable, pour les entrepreneurs et là je parle que d'auto-entrepreneurs, mais en fait à force moi je le scalerai pour comment on monte une URL, comment on monte une SASU, comment on monte une SAS et j'irai toujours plus gros, en fait, pour aller chercher toujours plus loin et devenir, leader sur ce sujet. Ça, c'est ma phase de départ et je pense que déjà rien qu'en faisant ça, les 5 000 balles par mois, au bout d'un an, 1 an et demi, je l'ai fait, mais très largement et après j'ai réfléchi un peu à une phase de scaling, sauf que là, du coup, c'est je récupère l'argent que je gagne et je le réinvestis dans mon business en boucle et pour le scaling, ce que je ferais, c'est que mes sites de PBN que j'ai lancés, il y en a qui, je pense, fonctionneraient un peu mieux que d'autres. Et ceux-là, je les prends et je les retransforme en mini monasites. C'est-à-dire qu'ils reprennent le schéma de base du site principal et je repars sur le même truc. Donc c'est-à-dire que je délègue à quelqu'un la création de un contenu par jour, chose qu'en tant que PBN, on ne fait pas. On fait peut-être, 4-5 contenus par mois, peut-être 10 dans de rares cas. Et donc là, même stratégie. Wise Wand, relecture, délégué par quelqu'un qui crée des images, qui rajoute des choses qui vont améliorer le contenu, qui vont le rendre très bien. Et donc, mon site de PBN, qui était mon site du coup de réseau qui me servait juste à pousser un petit peu mon écosystème, eh bien là, hop, il devient un peu un deuxième monnaie site je réinvestis dans le montage, je refais la même stratégie. Deuxième chaîne YouTube, exactement pareil. Stratégie sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram. Le but, c'est vraiment de scale exactement la même stratégie et du coup de m'auto-concurrencer totalement. Et le dernier point que je ferais, du coup, ça serait de faire de la publicité. Et potentiellement, sur mon site, je ferai des tableaux comparateurs, par exemple, les 5 meilleures entreprises pour vous aider à lancer votre auto-entreprise. Et ça, j'irai faire de la ads dessus avec des tableaux comparateurs. Je sais pas si vous avez vu, il y a je crois que c'était Emma ou Teddy Bear, je sais pas, il y a pas longtemps, là, qui ont pris une amende, parce qu'eux, ils le faisaient de façon déguisée en disant, ils faisaient des: «Quels sont les meilleurs matelas?»
et en fait, ils mettaient eux-mêmes en premier. Nous, vu qu'on fait de l'affiliation, on peut mettre, nos concurrents et on ne prend pas de risque en faisant ça et donc j'irai faire de la pub. Ce qui fait que, vu que ça serait la pub, la landing page serait sur mon site principal, on aurait du coup un flux de trafic aussi, Mmh. donc c'est assez intéressant. Hem Et dernier point, j'en ai pas parlé, mais les contenus, ça serait du Wisewand, amélioré, donc ça ferait des bons contenus. Mais au fil du temps, si j'ai vraiment une page qui se démarque et qui est vraiment une page qui peut faire beaucoup d'argent, je prends un copywriter spécialisé SEO qui me réécrit la page. Et là, même si ça me coûte 300 ou 400 euros la page, je m'en fous. Et le but, c'est vraiment d'avoir une page de fou et de devenir vraiment un mastodonte là-dessus. Euh, Au final, avec toutes mes dépenses quand même, je crame assez vite les 10 000 balles, moi. C'est-à-dire à 400 euros de offshore par mois, Ah, tu vas plus 2 vite. mais je vais plus vite sans doute. Mmh. 200 balles de montage YouTube, 200 balles de liens par mois, j'ai même mis, 200 par mois de contenu. Donc parce que c'est du Wisewand et après des améliorations et tout ça. Donc du coup, j'avais fait un peu un package, où je me suis dit: «Bon, avec quelqu'un qui améliore une page de temps en temps, on va retomber à 200 balles de contenu». Donc on est déjà à 1 000 € pour le projet par mois, sans compter le fait que moi je bosse à plein temps dessus. Mais en faisant ça, les 5 000 balles sont atteignables, mais très largement. Les 10 000 sont très largement atteignables aussi. La stratégie, en gros, la seule contrainte dans cette histoire, je pense qu'elle est psychologique dans le sens où au début, c'est tellement travaillé à blanc, à part sur YouTube, on va dire, où on peut avoir des résultats dès le début, mais enfin, ou assez rapidement, pas dès la 1re vidéo, mais très rapidement, on peut avoir des résultats. Dans ton cas, c'est possible, ouais. Dès la première vidéo, vu que toi, tu veux faire vraiment du contenu léché, monté et tout, sur YouTube, on peut avoir du résultat, dès la première C'est vidéo. pas C'est juste qu'il monté de faut être façon pixel incroyable perfect, quoi. parce que tu vois, 50 € par, montage, c'est pas énorme non plus. Ça sera avec Mmh. un petit monteur qui débute donc voilà, et si, ouais, je l'ai pas mis, je prendrais un miniaturiste, mais plutôt low cost, donc on va dire, autour de 20-30 € la miniature. Pareil, j'essaierai de trouver un débutant qui fait un truc sympa, mais pas non plus, incroyable, c'est pas les miniatures de Yomi, quoi, ou les nôtres d'ailleurs. Et 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 du coup, ça serait des miniatures sympas, qui se démarquent. J'essaierais même de trouver un code couleur qui se démarque vraiment. Si par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, les fonds sont toujours bleus, moi, je ferais un fond qui serait, vert. Histoire de vraiment avoir un truc qui, quand on scrolle, c'est vraiment, différent. Mmh. Donc je ferais ça. Je pense qu'assez vite, je dépense mes sous, mais j'ai des sous qui rentrent. Et dans la phase de scaling, je pense que le fait d'avoir des résultats, fait que je pourrais aller négocier en plus de ça des bons deals avec les plateformes pour, en plus de ça, dans la monétisation, leur faire payer la mise en avant, 1re position dans les classements, des mises en avant, des bannières en plus dans le site et tout ça. Je sais que les gens, ils payent pour ça, je l'ai déjà fait donc ça se fait. Et tout ça, du coup, je le tire pas de mon chapeau parce que c'est exactement la strat que je vous explique là, c'est la strat qui est en place, sur mon main project que je documente dans la Wizard Academy donc voilà et les chiffres, on les fait. Top. Bah, Voilà écoute, pour tout ça. Un point intéressant jolie strat. qu'on avait oublié avec Arthur, mais c'est vrai que reprendre tes mots-clés gagnants pour refaire des sites, hyper important. Pour moi, c'est la strat Ouais, de scaling obligatoire, hein. ouais, c'est surtout que tu as déjà fait tout le travail, donc Bah, tu ouais, c'est connais les ça. mots-clés, en fait. Tu connais les mots-clés, tu sais ce que tu dois faire. Tu as déjà délégué, tu as déjà le type de contenu qui marche, tu sais déjà ce qui fonctionne, tu as juste à le redéléguer à quelqu'un Mmh. et tu scales ça en boucle, hein. Et après, le but, c'est de devenir, leader du sujet. Évidemment, c'est pas au bout d'un an que tu seras leader, mais en fait, quand tu commences à avoir 3-4 sites un peu conséquents, 3-4 chaînes YouTube un peu conséquentes sur un sujet, en fait, pour la monétisation, je veux pas dire que tu peux les saigner les gens, mais presque, en fait. Parce que tu es tellement dominant que tu Ils sont obligés de peux travailler avec dire toi. ils sont obligés d'être avec toi et après eux, de leur côté, en général, c'est la course, tu vois? Et je parlais tout à l'heure des matelas, tu as Emma, tu as Teddy Bear, tu en as un troisième, je sais plus comment c'est, qui se font la guerre. Bon, bah, eux, tous les trucs de matelas, ils sont prêts à aligner pour être eux dans les classements parce qu'en fait, même pour, leur image, c'est le plus important. C'était pas le deuxième, c'était le premier. Donc en fait, tu es Mmh. prêt à payer pour ça.
et ça rentre même pas dans ton budget, dans le budget, l'objectif étant de gagner de l'argent. Eux, ça rentre même dans leur budget communication. C'est: «On est premier sur ce site». Tu vois? Mmh. Même quand ils vont parler avec d'autres gens, c'est: «On est premier sur ces 4 sites qui sont des comparateurs, qui ont des chaînes YouTube, qui nous mettent en avant», et puis après, sur la chaîne YouTube, de toute façon, c'est sponsoring et compagnie, hein. Donc là, on peut commencer à vraiment, aligner, un sponsoring, Arthur, une chaîne qui fait ne serait-ce que, 1000 vues thématisées sur un sujet, qui a à peu près, 4 000 abonnés, tu fais payer combien une vidéo? Un sponsor de quelques C'est compliqué à dire. Je vais parler de choses je vais parler de moi sur ma chaîne perso. Quand on vient me voir sur un sujet, du coup, assez business, typiquement un hébergeur web, c'est 1000 minimum 1 000 € le placement d'une minute ouais, sur une vidéo qui derrière, va faire en général aux alentours de 3 000, en moyenne 3 000 vues, on va dire. OK. Donc voilà, après ça dépend pas mal des thématiques, sur le jeu vidéo, j'étais à 1 000 € pour une vidéo qui faisait en général 10 000 15 000 vues. Donc voilà, ça dépend des thématiques, ça dépend de beaucoup de choses, mais Mais une thématique business comme celle que par exemple sur l'entrepreneuriat, pour moi, ça, c'est des trucs où tu peux demander des bah, ouais, 1 500, ça va ouais, très ouais, vite en fait, ouais, en effet. Et le vrai problème entre guillemets, c'est que beaucoup de micro-influenceurs se pricent mal. ouais. Et donc par conséquent, bah, forcément les marques vont aller bosser avec des micro-influenceurs qui se font payer 300 balles la vidéo, qui sont contents. Là, je suis un petit gars, qui fait du contenu sympa sur l'e-sport, mais tu vois le mec, c'est un mec qui fait du contenu quali, il est focus, il bosse bien. Mais il a aucune conscience, tu vois? Le mec s'excuse, au début de ses vidéos: «Je suis désolé, je vais pas devenir millionnaire grâce à vous, je vous promets», enfin, tu vois? Le truc classique de surtout, gagner de Ouais, l'argent, c'est tabou, donc c'est pas bien, ouais. et donc il fait un placement de produit pour un truc qui s'appelle Oli, et puis je me dis: «Ah cool, enfin il sponsorise ses vidéos», parce que ses vidéos, elles ont du trafic et tout, enfin elles tabassent, au milieu de la vidéo, il dit: «Oui d'ailleurs, oui, je vais pas devenir millionnaire grâce à vous, rassurez-vous, je suis juste commissionné sur les ventes». Je fais: «Mais what the fuck? Mais de tu te Ouais. fais mais soulever toi». Enfin bref, donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu à côté de la plaque sur cette dimension, monétisation, mais on va dire que oui, en effet, ça peut vite rajouter du beurre dans les épinards. Moi, J'espère j'en que les suis gens qui mais nous écoutent sont là pour gagner de l'argent, hein. et la vraie problématique, typiquement, sponsoriser un épisode du Wizards Podcast pour info, alors qu'on fait, peut-être, allez, 3 500 vues de moyenne sur YouTube par vidéo, plus, 1 000 vues sur les plateformes d'écoute. On est, à peu près à 2 500 balles l'épisode, ce qui est cher, certes, mais en fait, la réalité, c'est que là, vous voyez au fil de l'épisode, on a fait 2 placements de call to action. Un pour la formation gratuite sur l'affiliation, un pour la formation gratuite sur la vente de liens, qui sont en description. Et on préfère largement que les gens s'inscrivent et prennent notre formation, peut-être si, ils trouvent notre écosystème sympa, s'ils apprennent à nous faire confiance et cetera, plutôt que de sponsoriser un épisode de 1 500 balles. Moi, en fait, à chaque fois qu'on sponsorise un épisode de 1 500 balles, je me dis: «Putain, on aurait mieux fait de faire autre chose», On aurait pu s'auto-sponsoriser. par exemple. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre audience, de votre business, mais c'est clair que ça peut mettre du beurre dans les épinards. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est rigolo, on a en effet des strates qui sont assez similaires, ce qui est plutôt chouette, hein. On est en cohérence avec, avec ce qu'on propose derrière dans notre accompagnement. Mais, moi, il y a quand même un truc sur lequel, je voulais appuyer, c'est qu'on est tous les 3 a priori partis un peu plus loin que ce qu'on recommande de faire à un débutant, en réalité. Moi, j'en suis arrivé à un stade un peu extrême où, tu vois, par exemple, dans ta stratégie franc, pour quelqu'un qui débute, pour moi, aujourd'hui, si vraiment j'ai le choix, pour coacher quelqu'un, par exemple, jamais de la vie je lui fais partir et sur YouTube et sur LinkedIn, même si c'est facile de recycler son contenu sur LinkedIn. En fait, ça reste un défocus et de mon point de vue, vous devez avoir cette double stratégie SEO plus YouTube, mais ça ne doit pas aller plus loin. À part Après, si vous là faites de la là, vente toi, de c'est liens, pour un débutant. ouais, Moi, ouais, je partais pas forcément bien sûr. du fait qu'on est 100 débutant, et je Bien sûr, considère bien que si sûr. vraiment tu regarde, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait nous. On a choisi un réseau social qu'on tabasse et tout ça, même 2, tu vois? Hem, Parce que dans notre stratégie pour notre projet, et juste pour que les gens comprennent de quoi je parle, c'est un projet où on vise les 100 000 balles par mois.
Donc en fait, on est obligé d'investir les moyens et de faire les choses, tu vois? On peut pas faire qu'un site et Mmh. YouTube. On est obligé d'aller, gratter partout, en fait. On est Mais obligé de d'aller mon point de chercher vue, partout. alors, je remets pas du tout en question votre stratégie qui est très bien, hein, il y a pas de problème. Mais encore une fois pour, défendre justement ce truc-là un peu accès débutant, tu vois, un Mounir Lagoon Finari, aujourd'hui, alors bon, il a peut-être du LinkedIn et tout, mais en supposant Il a qu'il ait tout que du maintenant. YouTube et un site SEO, en fait, ça serait largement suffisant. Oui, c'est suffisant, c'est Parce sûr. que parce que juste il a focus YouTube, il a scalé YouTube et aujourd'hui c'est son vecteur de trafic principal Ouais, c'est et clair. c'est ce qui consolide sa brand. Donc tout ça pour dire qu'en soi, dans beaucoup de cas, vous pouvez vous permettre d'avoir un focus, très focus sur peu de choses et ça peut fonctionner et je le place ici, même si on le place de plus en plus, mais en fait, c'est un truc auquel je crois, dur comme fer et ça me saute un peu aux yeux là ces derniers temps, donc je le place ici. On est à chaque fois on le redit, que ça soit Anto, Franck ou moi, il a jamais été aussi facile de faire de l'oseille sur internet. Par contre, il a également jamais été aussi facile de, partir dans tous les sens. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a du contenu de partout, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, des podcasts, des machins et que vous avez des tonnes d'opportunités. Ça se trouve, là, vous faites partie de l'audience d'un mec qui fait, du e-commerce et vous êtes tombé sur ce podcast par hasard, vous dites: «Bah, c'est intéressant ce que font les Wizards». Mais la réalité, c'est que si vous avez déjà commencé un projet e-commerce, ne lâchez pas ce que vous faites actuellement pour sauter sur l'affiliation. En fait, le vrai skill et le vrai truc qui sera game changer pour un débutant, c'est votre capacité à vous focus et à faire uniquement, ce que vous avez décidé de faire initialement. Puisqu'il y a énormément de choses qui fonctionnent aujourd'hui. On a même reçu dans ce podcast un couple qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le tricot. C'est vraiment tout est possible. On peut Ouais, vraiment monétiser tout et n'importe quoi. C'est une réalité. Donc le but, c'est de trouver quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose et de le focus et d'être le plus monomaniaque possible. C'est vraiment ça le vrai skill, je trouve et c'est ouais, pour c'est moi, clair. c'est de plus en plus évident donc voilà, à bon entendeur. Est-ce que vous voulez, terminer avec un petit mot de la fin, les gars? Ouais. Si, tout ça vous intéresse, vous avez aussi en description un lien pour la Wizard Academy. C'est, notre formation, on explique un petit peu, tout ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en détail puisqu'il y a plus de 50 heures de formation. Et vous pouvez prendre un appel avec nous pour en discuter. Petit point, on n'est pas des en mode, requin et tout d'ailleurs, c'est nous qui faisons les appels et dans les appels, tu vois, l'autre fois, j'ai eu quelqu'un qui m'expliquait qu'il avait pris une formation pour faire du drop et je lui dis: «Mais pourquoi du coup tu prends l'appel avec nous?» Il dit: «Bah, parce que je vous ai découvert et tout» et je lui dis: «Mais en fait ça sert à rien, suis ton truc de drop, avance dans le drop et à la limite plus tard si tu veux aller faire des sous dans autre chose». Ou alors c'est vraiment parce qu'il me disait qu'il voulait faire les 2, il voulait faire du drop et en même temps il voulait être avec nous pour faire de l'affiliation. Je lui dis: «Ça sert à rien, tu iras nulle part en fait, tu feras des sous nulle part». Ou soit tu continues le drop, soit tu passes avec nous sur une stratégie soit purement affiliation, soit purement vente de liens qui sont nous un peu les 2 axes, qu'on aime bien et ça s'arrête là en fait. C'est il y a pas d'autres trucs, il y a pas de je fais 3 business en même temps, sinon juste tu fais pas d'argent et c'est à part perdre des sous dans des formations, ça n'a aucun intérêt quoi. Donc voilà, si vous voulez, nous appeler pour parler de votre projet et que vous êtes prêt à vous investir et à faire, un projet, tête baissée et à avancer, ça peut être bien. Voilà pour ce mot de la fin. Magnifique. Bon, bah, merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, peut-être à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez, sur, une plateforme de podcast et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.